Bien, salut. Alors, nous revoilà au camping-car. Chez mon père, je vais le préparer parce que demain, je pars direction Fontaine-le-Comte pour la compétition de bowling. Et du PQ, important. Et un pack d'eau. Ouais, parce que je bois pas l'eau de la cuve. Je m'en sers que pour laver et prendre des douches, mais pas pour boire. Voilà. Alors, il va falloir... Attends, je vais te tourner. Voilà, direction salle de bain, cabinet de toilette. Ça, je sais pas où je vais le mettre. Prendre un peu d'espace. Là-dedans, c'est complet. Bon, moi j'en ai déjà. Alors, je vais le stocker dans la soute. Donc, j'ai nettoyé un peu les toilettes parce que ça finit toujours par, avec le temps, par jaunir. J'ai mis un peu de javel. Et puis j'ai frotté l'intérieur aussi. Donc là c'est nickel. Voilà. Là je me suis aperçu que la paroi là, comme ici là, il va peut-être falloir que je la nettoie. Alors là-dedans j'ai de la javel et de l'eau. Je vais mettre ça un peu sur le chiffon et puis je vais frotter pour nettoyer. Alors je vais sortir tout ça là, hein, tout ce que je stocke là pour en attendant de continuer les travaux. Ça c'est les rideaux que j'ai achetés. Hop, je te montre. C'est les rideaux que j'ai achetés pour remplacer ça là. Comme j'ai déjà les œillets là, j'en ai acheté, donc je vais pouvoir me servir de ça et mettre les rideaux occultants. Alors l'hiver, c'est vrai que c'est bien, hein, ça protège, mais ça fait quand même, je vais quand même mettre des rideaux occultants supplémentaires. Ça sera mieux. Voilà. Donc là, j'ai les affaires à ranger. La batterie, pour l'instant, c'est nickel. C'est full. Voilà. Parce que j'ai toujours ça là aussi à faire. Hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Allez, et puis je vais le brancher au 220 pour pouvoir mettre le frigo en route de manière à ce que demain il soit déjà froid. Allez, j'y vais. On se reprend après. Bon, quand je te dis qu'il faut toujours tout vérifier avant de partir. Là, j'ai essayé de faire tourner le 220 avec le convertisseur. Ça marche pas. Voilà. Et pourquoi ça marche pas? Eh bien, toujours la même merde. Machin chinois. Donc là, je vais chercher... je te tourne. Là-dedans, je vais chercher un fusible. Si c'est pas là-dedans, ça va être dans l'autre. Voilà. C'est cette merde là qui déconne. Ah putain alors. Dans 150 ampères. Je dois avoir ça. J'ai juste à le dévisser, sortir et puis je vais mettre le fusible que je vais trouver là-dedans sûrement. 150 ampères. Voilà. Je vais mettre ça. Bon, ça y est. Je viens de changer. J'ai mis le fusible à la place de cette merde là. Hein, c'est même pas la peine d'ouvrir parce que déjà on peut pas ouvrir ces trucs là. C'est certi. C'est de la merde. Bref, je tourne. Voilà. Alors bien sûr, hein, j'ai débranché la batterie, mais ce côté-là, pas ce côté-là, parce que là, j'ai mon chargeur MPPT qui est branché. Là. Donc ça, c'est les deux là, à l'extérieur. C'est pour le général ici.
et pour lui. Voilà, donc, ben ouais, voilà. C'est du provisoire, donc forcément, les outils, enfin pas les outils, parce que là j'ai une caisse à outils dans le camping-car, mais tout ce qui est visserie, rondelles et tout le bazar, c'est à la maison, parce que j'avais pas prévu faire ça. Alors j'ai trouvé des rondelles chez mon père au garage. Ça, je vais le mettre comme ça en attendant. Hein, je peux même pas le fixer puisque les vis là sont trop gros. Et puis celui-là, là, il était trop gros aussi par rapport à ça. Donc il faudra que je change les deux en fait. Que j'écoute. Mais de toute manière, comme je vais tout refaire pour la batterie lithium, et j'ai ça aussi à brancher. Hein, comme je vous ai montré là-haut, là. Bon. Aïe, oh purée. Bon, mais heureusement que j'avais la trousse d'outils ici. C'est bien ces trucs-là, ça prend pas de place. Et on a tout à portée de main. Donc, voilà. Mon cadeau d'anniversaire. Voilà. Et puis ça, une fois fermé, ben, voilà, c'est une valise. Là, c'est allumé. Bon, ben c'est bon, ça marche. Hein, là, j'ai plus qu'à... Voilà. Là, il y aura toujours la veilleuse allumée. L'avantage qu'il y avait avec ce merdier là, c'est que quand je disjonctais, ça coupait le jus. Il n'y avait pas ça. Donc de toute manière, j'ai acheté un coupe batterie. Alors c'est ce que je ferai. Je mettrai le coupe batterie à la sortie là. Et puis pareil, ça. Où c'est que c'est là. Voilà, ça pour les panneaux solaires, ça pour la batterie. Comme ça, quand j'aurai coupé la batterie, la protégée, je coupe les panneaux solaires, il n'y a plus rien qui rentre, et la batterie, il n'y aura plus rien qui sortira non plus. Donc ça sera nickel chrome. Allez, en attendant, pour ce week-end, ça ira. Après je rentre. Allez, à plus. On se retrouve à la maison. Alors aujourd'hui, c'est... je prépare le matos pour partir à Fontaine-le-Comte pour aller jouer. Je tourne. Je prépare mes boules. Voilà. C'est section ponçage. Celle-là, les brillantes, c'est en cas qu'il y ait des pistes sèches. Et celle-ci, c'est pour des pistes très huilées. Je la ponce. Je lui mets un petit coup, comme ça, au grain, 500. Allez. Bon, là, comme tu peux le voir, hein, j'ai surtout fait la bande de roulement. Il est ici.
Ça c'est ma boule droite. Que j'avais fait reboucher et repercer. Parce que mes doigts n'arrivaient pas au bon endroit. Maintenant c'est bon. Je l'ai en main. Un bouchon de champagne. Allez. Eh bien, je pense que c'est les 3 que je vais amener. Voilà. Ma boule de fermeture. Une boule si jamais la piste est sèche. Et celle-ci si c'est trop huilé. Voilà. Bon. Il y a des cadors, hein, donc pas faire non plus de miracle. On va toujours essayer de limiter les dégâts. C'est comme ça. Allez, je finis de ranger mes affaires de bowling, je prépare le sac, je vais manger et après je pars au camping-car pour tout charger. Bon, ça y est là, je suis au camping-car. Alors j'ai rempli le frigo, déjà j'ai rangé les affaires, j'ai tout préparé. Là je suis en train de remplir la cuve d'eau par l'intérieur parce que j'en ai profité pour la nettoyer aussi un peu. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Alors j'ai 120 litres, 112 exactement, j'ai fait un chiffon. Voilà. Donc tout est prêt, là je vais nettoyer le pare-brise aussi parce qu'il est dégueulasse, de chez dégueulasse. Il faisait trop chaud à l'intérieur, c'était insupportable. Donc voilà. Allez, on se reprend sur la route. Bien, aujourd'hui on se retrouve à Ruffec. Je me suis arrêté sur la place de l'église où on a passé la nuit. Là. Voilà. Un charmant petit village. La mairie met à disposition le parking. Alors il y avait d'autres fourgons. Hein. Il y en avait là de ce côté aussi. Mais c'est super joli. À côté d'un petit un ruisseau. Si vous vous tournez, je vais vous montrer. Vous voyez là-bas. On fait le tour. Voilà, le parking à disposition. Tout à l'heure, on ira voir l'église là-bas. Et là, on va aller voir, il y a un lavoir. On va voir ça de suite. Vous voyez, l'atelier du vitrail. Original. Allez, ça se passe là-bas. Voilà. Bon, je sais pas si c'est un lavoir. Il y a même un cinéma là. On va éviter de trop s'approcher pour pas le faire tomber dans l'eau. Pas 2 fois. Bon, allez, voilà. On se tourne. Ah oui. Rustique. Rustique mais sympathique. Oui. Le cinéma. C'est pas mal.
À côté de la place, on peut dormir, on va au cinéma, c'est nickel chrome. On va éviter de se casser la gueule. Il y a les canards là-bas. Les gens là, ils peuvent descendre aussi. Quand tu peux te promener en barque. Allez, on va faire un tour par là-bas. On va s'approcher. Même les poissons, ils sont tranquilles ici. Vous voyez? La vie est belle. L'eau est vachement claire. Bon, malgré les algues et tout ça, mais c'est super bien, hein. Propre. Allez, on continue. C'est super. Là, on va aller faire un tour. C'est pas un château, c'est une maison, ça. On dirait un château, mais... Ça s'appelle le château. Ouais. Bon, par contre, il faut marcher. Quoi? Il faut marcher. Bah, ta montre va te le dire. C'est bien, vous marchez. Ah oui, putain, j'ai oublié de mettre la montre. Elle va me le dire, rappeler. C'est bien. Oh, j'ai déjà le genou explosé. Alors. Ah, bah, ça promet. Bon, allez. Ça peut pas faire de mal pour un décrassage un peu le matin de bonheur. Ah, il y a une belle vue là. Donc voilà. Bon, il y a les peintures des volets à refaire là-haut. Bon, il doit y avoir un parc magnifique. Il y a du monde qui visite. Allez, go, on repart. Alors, on est revenu en bas. Là. Les coins se promènent. Allez, on va voir l'église là-bas. On va faire un tour. Ça va le faire. Voilà. Alors le parking se trouve là-haut. Là-bas il y a Mustang. Et là on va faire un tour au niveau de l'église. Là, je suis rentré par là hier. On voit Mustang là-bas. Une belle petite église avec des beaux vitraux. On va faire le tour. Comme on peut le voir, tous les sont protégés par une grille en ferraille là, pour éviter que des trous du cul, des connards balancent des pierres dessus. Parce que maintenant, forcément, plus rien. Bon, là on peut voir aussi, ils ont fermé. Ils ont mis de la ferraille aussi là, pour éviter que les pigeons rentrent. Du mal. Surtout quand tout a été refait, tout est neuf. On va se rapprocher, il manque des têtes sur les statues, mais ça, au fil du temps, c'est normal. C'est magnifique. Tout a été ravalé, quoi. Tout a été nettoyé, c'est propre. Allez, on va reprendre la route. On va aller faire du gasoil à Leclerc. Parce qu'il y en a un aussi à Ruffec. Donc on va faire ça. Attends. Je vais te mettre la description de l'église.
Je vais te la mettre en incrusté dans l'image. Là. Voilà, c'est l'entrée du parking. Et là, on va aller partir par là. Allez, go. On repart. Mister Mustang. On a dormi bon, sous les arbres. Ouais. C'était... j'ai fait de mon mieux pour pouvoir trouver la bonne place. Sans trop être gêné. On se reprend plus tard. Bon, voilà, on est arrivé à un endroit où on a mangé tranquillement. Et on est arrivé, on va aller visiter la vallée des singes. Oui, la vallée des singes. Oui. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, je ne suis pas trop emmerdé pour me garer. Alors il faut faire gaffe parce que les singes sont en liberté. Donc faire attention de ne pas se faire piquer les affaires. Voilà. Le parking est grand, mais bon, on est en semaine. Hop, je me suis mis là et on va voir. Apparemment c'est cher pour ce que c'est, mais bon, on ira bien voir. Allez, je te laisse. On se reprend tout de suite là, une fois qu'on arrive au bout. Voilà, on arrive à l'entrée. L'avantage c'est qu'il n'y a personne. Bon, voilà, on est rentré. Là, on va aller voir le nourrissage des gorilles. À l'entrée, il nous a dit que c'était dans 3 minutes. Donc, on va se dépêcher. On va y aller. On les entend là-bas au bout. Je ne sais pas si c'est par là ou s'il fallait passer par là-bas. Un petit pan. Il y a des petits. Faut regarder là, sur le plan. Oh, c'est trop chaud. Bon, tout le monde se promène. Il a son... Toi. Quoi? Ah, regarde. Ah oui. On mange quoi ce soir? Maman. Allez, il est là. Il a son bébé sur le dos. Et oui. C'est pas sauvage, hein. Il est parti. Il est là, c'est ta tête. Oui, il est parti là-haut. Regarde, j'avais pas vu l'autre qui était là. Il est où? Et ils sont partout là. Mais là, t'en as là aussi. Il y en a partout dedans. Là. Non, mais ils sont en liberté, quoi. Ouais. La vie est belle. Hein? Bon appétit, camarade. Ah. Ça arrive là. Ça arrive là. On reviendra les voir après. Ah, voilà avec son petit. Qui fait dodo. Là, il y en a un autre qui arrive. Allez. Ah, bon, il faut courir. Hein. Ah, c'est par là.
On va s'asseoir. Les gorilles du Poitou. C'est les gorilles du Poitou. Mais ils sont d'ici. On peut pas ramener la forêt africaine. Le but c'est pas de la couper là-bas pour la ramener. Et donc c'est le monsieur qui s'est arrivé qui nous monte dessus. C'est un petit mâle. T'en fais du bruit. Ah. Un petit mâle, il est petit. Oui. Ils s'en va, ils font leur vie. Ils sont habitués de toute façon. Ils font leur vie. Et là, il y en a partout. Allez. Voilà. Et là, on est chez les Guélada. Les Guélada. Mais si, ça passe. Regarde. T'en as même un en bas là. Je vais pas me mettre à quatre pattes non plus. Coucou. Attends. Voilà. Là on est aux gorilles. Il y a de l'entretien. Hein. Hors saison comme ça, c'est normal. Bon, allez. On y va. Là on arrive au bonobo. Voilà. Ils sont où les petits? Normalement, ils sont dans les arbres. Les singes, c'est fait pour être dans les arbres. C'est l'heure de la bouffe. Alors, je pense que ça va être là-bas derrière. Là où il y a les... Il doit y avoir des bancs et tout ça. On va aller voir ça. Ah bah comme l'être humain. Hein. Et, ouais. Regarde. Et après, tu as l'évolution. On va dézoomer. Hop. Macaque, l'humain, chimpanzé et gorille. Et à tel, j'ai moins aimé rien. Attelle, gibbon et lémurien. Comme quoi on vient pas de loin. Hein. Bon, on arrive trop tard, ils ont mangé, ils sont partis. Ils sont repartis dans les bois. Allez, on va voir les lémuriens. Bon. Espace visiteur, bâtiment Bonobo. Voilà. Donc, c'est-à-dire leur cage. Voilà. Leur enclos, on va dire. Et là, par en haut, on leur donne à manger. Exactement comme à Beauval. C'est le même système.
Le lit, il est fait quand même. Hein. C'est propre. Bon, on a du contre-jour. Donc là, on va rentrer dans leur parc. Ça se ferme tout seul? Oui. Non. Tortue étoilée de Madagascar. Je cherche dans les arbres parce que se planque. Peut-être pas, ils connaissent les heures de la bouffe. Hein. Donc à mon avis, ils sont déjà au point de ravitaillement. Lémurien couronné, Makivari et Makikata. C'est les Makikata les plus voleurs. Donc, allez, je coupe. Et là, les voilà. Toujours, il y a jeune Christophe qui va passer pour s'occuper de ça. Il dort tranquille. Ah. Et c'est pas d'acteur là. Son frère. Ah. Génétiquement programmé pour pas s'entendre. Allez les katas, on y va. Je vais pas avoir assez pour tout le monde. Hein. Ah, puis c'est pas des biscuits, hein, c'est des légumes et des fruits. Il y a ceux qui étaient là et ceux qui sont là-bas. Ah, regarde, ils arrivent. Ils sont loin et ils sont vieux. Ah. Il leur faut un peu de temps. Ils arrivent tranquillou. Exactement. Il est très jeune celui-là. L'autre depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de pisser. Ouais, on arrive. Et eux, ils sont au fond là-bas. Voilà. Ils arrivent. Doucement mais sûrement. Dans la voiture, non, ils viennent à pied. Ils viennent au bus. Regarde là-bas, ils arrivent tous. Regarde. Il y en a combien qui arrivent là? Ah mais tranquillou. Il y en a encore plein qui descendent des arbres. Ça arrive. Sûrement. Ils s'engueulent les deux là. Il y en a encore d'autres qui arrivent au fond là-bas. Putain, l'autre il arrive en courant là. Mais ils n'ont pas si faim que ça. Hein. Ouais, il se réveille. Vous étiez pressés, messieurs, dames? J'espère que non. Allez, on y va les gros. On arrive tranquillou. Ah, là, il n'y a que deux. Hein. On va finir par y arriver. Oui, on n'a rien à Ne vous faire. inquiétez pas si vous en voyez quelques-uns.
même qui ne viennent pas du tout, ils ont 7 repas dans la journée. Donc ils auront encore l'occasion de se rattraper et potentiellement ils avaient déjà très très bien mangé au repas d'avant. Est-ce que vous connaissez un petit peu les lémuriens, messieurs, dames? Vous savez d'où ils viennent? Pas du tout. De Madagascar. Uniquement Madagascar. On les trouve nulle part ailleurs. On dit qu'ils sont endémiques de l'île de Madagascar. La grosse particularité, je suis sûre que vous avez remarqué qu'ils sont légèrement différents des autres, c'est parce qu'en fait ce ne sont pas des singes. Ce sont bien des primates, mais ce ne sont pas des singes. Alors à quoi on peut voir la différence? D'abord au niveau de leurs oreilles, ils ont les oreilles qui sont sur tête, des oreilles mobiles capables donc de bouger en fonction des sons. Chez nous les singes, nous sommes bien des singes, les oreilles sont sur le côté de la tête. Oula. Au moins tout ça. Et du coup c'est notre tête qu'on vient bouger en fonction des sons. La deuxième différence c'est au niveau de leur nez. Nous les singes on a un nez sec, plus ou moins puissant, selon les espèces, selon les individus. Eux ont une truffe humide, comme le chat ou le chien. Une truffe extrêmement performante. Vous avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'ils cherchent un morceau, le premier réflexe c'est d'abord de le sentir. La dernière grosse différence, c'est au niveau du toilettage. Nous les singes, on se toilette avec les mains. Vous avez peut-être vu les saïmiris, les bonobos, les petits singes s'épouiller les uns les autres avec les mains. Ici, on se toilette exclusivement avec la bouche. Ils ont pour ça un appareil qu'on appelle un peigne dentaire. Ce sont les dents qui sont en forme de peigne et lorsqu'ils viennent lécher leur pelage, ils vont en fait tout simplement se peigner le pelage. Donc pour toutes ces différences, ils ne font pas partie de la catégorie des singes. Ce sont bien des primates, ce sont des prosimiens. Prosimiens qui veut dire primate primitif. Plusieurs espèces sur ce territoire. Je peux parler. Les petits gris avec la queue rayée, les makikata, ceux qu'on appelle lémuriens ou vrais lémuriens, et qui en fait sont lémuriens exactement au même titre que tous les autres, puisqu'il existe plus de 100 espèces de lémuriens. Le makikata le plus connu, c'est King Julian dans Madagascar, c'est celui qu'on voit le plus souvent en parc zoologique, mais en fait c'est un lémurien parmi beaucoup d'autres. Les autres espèces sur ce territoire, les makivaris, c'est les plus gros. Chez les makivaris, il y a les makivaris roux, comme ceux qui sont juste devant. Makivaris noirs et blancs, comme celui derrière. Vous voyez, le dos est tout blanc avec uniquement les épaules et les flancs noirs. Celui qui est sur la barrière également. Et le makivari à ceinture blanche, comme celui qui faisait ma vaisselle, le dos est tout noir avec uniquement une ceinture blanche. Et la dernière espèce sur ce territoire, ce sont les deux petits qui sont juste ici. Ce sont les lémures couronnés, du nom de la jolie couronne rouge sur le dessus de leur tête. Chez les lémures couronnés, vous pouvez observer une bonne différence entre l'individu qui est juste ici, qui a la tête toute grise derrière la couronne rousse, et ici la tête est toute noire derrière la couronne rousse. C'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. Une différence physique entre les mâles et les femelles, autre que les organes génitaux. Là, ici, c'est notamment la couleur de la tête. Elle est grise chez la femelle et noire chez le mâle. Alors, chez les makikata et chez les makivaris, il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Mâles et femelles sont strictement identiques, hormis leurs organes génitaux. Ici, vous risquez pas de vous tromper, c'est un groupe exclusivement de mâles. Donc une seule femelle avec 27 mâles. Alors vous allez peut-être vous dire, bah la pauvre. En fait chez les lémuriens, eh bien c'est les femelles qui sont dominantes. Alors ici c'est la seule, autant vous dire qu'elle est tranquille, c'est elle la bosse. Hein. Elle a les meilleurs morceaux de pommes, les meilleures places pour dormir, elle rentre la première le soir, bref elle est plutôt pas trop mal. Vous connaissez peut-être la position favorite du makikata, assis sur les fesses, les bras tendus vers le soleil. Cette position, elle a en fait deux rôles principaux. Le premier, c'est d'abord de se réchauffer, tout simplement. La deuxième raison, c'est qu'ils ont des petites glandes ici au niveau de l'intérieur de leurs épaules et au niveau des avant-bras. Ces glandes, elles vont leur servir pour marquer leur territoire. Et en fait, elles se rechargent grâce au soleil. Donc en prenant cette position, ils exposent leurs glandes au soleil pour pouvoir les recharger et ensuite marquer leur territoire. Un marquage de territoire complètement différent chez les makivaris, puisque eux vont plutôt utiliser la voix. Vous les avez d'ailleurs certainement entendus chanter aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, vous les entendrez forcément. On les entend sur la totalité du parc. C'est un chant territorial exactement sur le même principe que le chant des oiseaux. Ne bougez pas, tout va bien. Ils ont chacun une séquence vocale bien particulière, donc ils sont capables de se reconnaître, de se localiser et de marquer leur territoire. Donc il n'y a aucune agressivité dans ce chant, il n'y a pas de réclamation quelconque, ils sont simplement en train de signifier à un autre groupe éventuel de makivaris que ici c'est déjà occupé.
Les individus extrêmement menacés à Madagascar et notamment par l'utilisation du bois. Aujourd'hui en France on utilise énormément de bois qui provient notamment de Madagascar et quand c'est le cas, en fait il ne provient pas de culture. Il provient directement de l'espace de vie, entre autres des lémuriens. Et aujourd'hui en tant que consommateur français on a un vrai rôle à jouer puisque si on essaye de réfléchir à la provenance de notre bois et on essaye de réfléchir à utiliser un bois qui lui aussi est français, de culture raisonnable, culture raisonnée, et bien en fait c'est là où on va agir directement sans s'en rendre compte sur des espèces comme les lémuriens à Madagascar par exemple. Voilà, il y a 1 milliard de choses à dire sur les lémuriens, ils sont extrêmement intéressants. Je m'occupe aussi des gibbons abonnés, des attelles à face rouge et des tortues étoilées. Alors si vous avez des questions, venez me les poser avec grand plaisir. Sinon, je vous demanderai de faire attention à ce que chaque lémurien puisse regagner ses petites activités sans être dérangé. Et je vous souhaite à tous une très belle visite, messieurs, dames. Merci à vous. Merci. Oh, je me repose comme mes copains. Il y en a là, il y en a là. Prends le soleil, on se chauffe. Allez, continue. Numéro 5. Et voilà, on arrive au 5. Ah. Tout petit. T'es bien toi là? Tu bois. Et oui, il doit y avoir une bille dedans pour avoir de l'eau fraîche. Ah, elle est accrochée. Allez, dégage, je vais prendre la place. Et ils ont la queue comme corde de rappel. D'ailleurs, puis du grandir sur le dos, t'as vu? Et ils vont manger là. Ils savent qu'ils vont manger. Tu m'éblouis, c'est comment tu le vois que tu On y va les gars? On arrive, on arrive. Pourquoi tu veux des fruits? Tu veux des carottes? Ils savent où c'est qu'ils mangent. Par la queue sur la corde du bas. Et puis recommencer. Recommencer comme ça et puis hop. C'est vraiment sûr. Ah, il a mangé là, j'arrive. Oh, c'est un gourmand encore. Ah non, il y en a un deuxième qui arrive. Non mais il y a deux là. Il y en a un autre ici qui arrive. Je te laisse la place. Les fruits, ça t'a pas suffi. On arrive. Avec tout ça, carrément. C'est excessif quand même. Les croquettes. Même les poissons se régalent. Oh, le petit est trop mignon.
C'était la face rouge. Bon, si tu veux lire, tu fais pause. Hein? Et puis tu lis. Allez, moi je continue. Parce que là, en plein soleil, je t'avoue que ça tape sur la cafetière. Allez, go. N'importe quoi. Le petit, il est là. Ouais. Il gratte leurs mains. Hein? Qu'est-ce que tu grattes? Ton téléphone. Ils sont quand même mieux en liberté que dans des cages. Ah, là-haut. Ça saute partout. Allez. Il y a toujours les deux petits là, dans la gamelle. Oh, il y en a encore un plus petit là, regarde. Regarde. Derrière l'autre. Tête bizarre, on dirait un lion. On dirait il tira. Oui. T'imagines s'il y a une buse là? Regarde l'autre comment. Une buse là, Allez, te go. chope. Hein. Alors là, chez les capucins. Non, c'est des appels à ventre blanc. Oh, ça? Oui, c'est marqué là. Et les capucins, ils sont où? Pourtant, ça ressemble au capucin. Hein. Mais oui. Je pense plus que c'est les capucins, ça. Mmh. Regarde-le. Il est pas con. Hein? Bah, Prends un caillou pour casser la noisette. Oui. C'est vachement intelligent quand même. Hop, merde. Elle est tombée. Non, non, il l'a. Alors, c'est ce qu'il cherche, ça. Des noisettes. Je sais pas ce qu'il est en train de chercher, lui, dans l'arbre, là, mais... Et là, ils sont en haut, là. Ouais. Ils arrêtent pas de se courser, là. Ah, voilà un. Hop, voilà le deuxième. Bon, j'y vais pas. Oulé. Ils ont de la chance que ça casse pas. Regarde-le, là. Là, il surveille. Tu restes de ton côté. Non. Tu sais que t'es passé derrière. Lui, il cherche les noisettes, il les fait tomber, les autres les ramassent et lui, il va les bouffer. Attention. Ben oui, mais c'est eux, là, je les voyais pas.
Alors, il va tomber ou il va pas tomber? Il s'accroche avec sa queue, quoi. Ça fait pas autant, hein. Putain, si je pouvais en faire autant. Elle est pas assez longue. Et vous qui regardez, est-ce que vous en faites autant? Laissez un commentaire. Et oui, est-ce que tu en fais autant? Oh, là, ils sont bien. Ils sont là. Là-dedans. Bon, on continue la visite. Capucin à poitrine jaune. C'est les capucins. Alors, pareil, tu fais pause et tu lis. Voilà. On repart. Bon, comme tu peux voir, à chaque enclos, il y a des portes grillagées pour pas que ça sorte. Parce que normalement, il devrait y en avoir ici aussi. Mais non, c'est pas où ils sont. Allez, on va aller voir là-bas. Bien, c'est cadeau. Je te tourne et tu vas me dire s'il y a quelqu'un que tu reconnais là-dedans. Faire le singe. La joie. Il te ressemble un peu, hein. La colère. Et la peur. Ah, c'est quand ils ont peur, ils font des sourires comme ça? Et là en bas, tu mets la tête du mec qui... pour voir si tu es capable de faire pareil. Mais non, Si? c'est des miroirs. Et ben, tu te mets en face. Ouais, mais c'est pour les gamins alors. Voilà, ça. On est dans l'enclos des chimpanzés. Bon, ils ont comme dehors, ils ont de la terre au sol. Et après, bon, ils ont leur couche qui est nettoyée. Ça, j'avais vu un reportage. C'est fait avec de la chambre à air tressée. Voilà. C'est bien fait quand même. Allez, on y retourne. On est rentré dans le parc des singes Mago. Ils sont pas très sociables. Bon, on va voir, il y en a un qui arrive. Va là-bas. Il est où? Il est là. Voilà. Alors, il doit y en avoir logiquement dans les arbres parce qu'ils n'aiment pas se faire Il est emmerder. caché. Hein? Il est caché. Oui, il est là-bas. Quand il a dû se faire opérer du derrière parce qu'il a plus de queue, il a une grosse cicatrice. Regardez en haut des arbres. Si on les voit, là, il y en a là, il y en a un là, il y en a même 2 ou 3 là. On en voit 2 pour sûr. Voilà, il y en a 2, mais je crois qu'il y en a un troisième un peu plus haut. Voilà. Il y en a un autre juste là. Je vous dis qu'ici, il faut regarder en haut pour pas prendre quelque chose sur le coin de la gueule.
Ah. Il n'a pas peur, il va rien te faire. Hein. Tu lui laisses la place pour passer. Comme ça, il ne se sent pas en danger. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein, tu t'en branles? Bon, ben voilà. Ah, il y a de quoi bouffer, là? Quoi de neuf, docteur? Il se prend pour Bucks. Si je t'emmerde, tu le dis, hein? Hein? Tu me laisses même pas ton numéro de téléphone? C'est ça? Putain, alors. Ils sont calmes. Oui, oui. Bon, t'as toujours quelqu'un qui se... Mais ils sont habitués. Ah. C'est l'heure de la bouffe? Je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Non, ils ont déjà été nourris, là. Ils sont au fond, là-bas, ils se promènent. Oh, je cherche ma collègue. Allez, Ah ben elle est là-bas aussi. Ok. Ok. Quoi? Quoi? Bon. Oui. Comme tout à l'heure. Hein. Tu fais pause et tu lis. Ouais, ça marche. D'accord. Vas-y. Apparemment, ceux-là, ils n'ont même pas d'enclos. Ils sont dehors toute l'année. Ok, merci. Ouais. Super, merci. Voilà. Tu me donnes des trucs que ça peut passer pour les seins, pour me dire de ne pas les manger. Il a personne dit ça, pas dit ça. Mais ouais. Mange des cailloux, toi. Non, c'est une petite fourmi. Donc là-bas. Il y en a qui sont sortis. C'est pour ça qu'ils les cherchent. On vous cherche là-bas. Elle disait qu'il en manquait deux ou je sais pas quoi, c'est peut-être ça. Hein? T'as réussi à te barrer? Tu t'es échappé? T'as 2 hectares de l'autre côté, mais non, faut que tu viennes bouffer des glands ici. Et l'autre pareil là-bas. Et alors? Vas-y, purge. Tu vas chier vert, je te le dis, moi.